nous retrouvons nos héros pour une nouvelle aventure, la continuité de leur mission. Olga, la tueuse naine, la puissance incarnée du peuple nain et de sa vengeance. Dronk Brise-Étoile, le maître ingénieur nain, cherchant à percer le secret des runes. Bédiver de Paravon, le chevalier bretonien honorable qui cherche le Graal. Et Mélinda Passe-Muraille, la jeune impériale cherchant à faire ses preuves, qui a rejoint nos amis récemment. Nos héros ont survécu aux incursions Skaven qui ont frappé le Reikland inférieur, une grande région de l'Empire des Hommes de Sigmar. Ils ont défendu des réfugiés, combattu aux côtés d'alliés, purgé des mines infestées de vermine. Ils ont même été capturés par des renégats et, grâce à d'autres héros, ont réussi à vaincre la menace qui attaquait le sud de l'Empire. Un verminarque, une créature immense, un démon majeur des Skaven. Et après cette victoire, non sans mal, ils ont trouvé des preuves, des écrits, une carte, une liste de noms. Les Skaven n'attaquaient pas seulement le sud de l'Empire. Ils ont peut-être même des alliés ailleurs ou à l'intérieur. C'est ainsi qu'après la victoire sur le Verminarque, notre grand groupe de héros se sépare. Certains restent dans l'Empire pour enquêter, tandis que nos héros, eux, partent en direction de l'Ouest. Car, selon ce qu'ils ont compris tous ensemble, grâce à leurs cartes et aux secrets qu'ils ont trouvés, les nains, la Bretonie, Karak-Norn, Paravon, sont menacés ou ont été menacés. C'est ainsi que nos héros prennent la route de l'Ouest à travers la passe de la Dame Grise. Bonjour à tous. Salut mes chers joueurs. Bon sang, on est Salut tout le monde. à se retrouver. Bonsoir. Oui, c'est une nouvelle saison qui commence avec cette équipe Alpha, avec la femme qui s'est fait connaître dernièrement avec tous les échecs critiques possibles, mais aussi avec les fions incontournables de notre maître Drong, l'alcoolisme de notre cher Bédiver et le bourrinisme de notre cher Olga. Je bois de l'eau, ok. Vous allez démarrer une nouvelle saison. Vous avez quitté, mes jeunes gens, l'auberge des jumelles, accompagné d'une nouvelle alliée qui est donc Mélinda, la passe-muraille, votre voleuse, qui connaît très bien cette passe de la Dame Grise que vous allez devoir traverser. Mais la chose importante, c'est que vous n'avez toujours pas choisi quelle était finalement votre destination. Vous êtes un petit peu emporté là par l'histoire, car vous êtes accompagné de quand même 3 personnes importantes, qui sont même très proches apparemment, que Drong a eu un très bon contact avec. C'est Maître Kral, un Tan nain, un commandant de garnison, qui était là un petit peu en contact bienveillant avec l'Empire, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Le commandant qui protège la porte de Karazak-Norn, qui vous mènera plus tard à Karak-Norn si vous voulez y aller. Vous êtes en chemin avec ces personnes. Donc, téléportation sur la carte, mes jeunes gens. Vous voici. Et j'ai le livre des rancunes de Karak-Norn. En effet. Et Bédiver a un cheval. Et Bédiver, comme tu le vois, oui, la beauté, le paradis, tu as ton cheval. On dirait une vache, hein, mais... Un problème avec ton token. Jamais content. Hein. Un problème avec ton token. Tu veux déjà perdre ton token, c'est ça? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vais vous donner le contrôle de vos personnages. Hop, donc même ton cheval vache, hein, tu auras le contrôle, mon cher Bédiver. Ivresse. Tac. En effet, je l'ai appelé Ivresse, comme tu l'as voulu. Vous êtes, jeunes gens, en train d'avancer en direction de la passe de la Dame Grise. Vous avez quitté l'auberge des 2 jumelles et vous êtes accompagné de Maître Kral, de Nori et de Scori, 2 de ses combattants émérites, en direction de la forteresse, la porte fortifiée, pardon, des nains. On va faire un tour de table pour que vous me disiez un petit peu votre état d'esprit sur votre personnage, sur ses attentes de cette nouvelle saison, parce que vous allez avoir quand même beaucoup de choses à faire et peu de temps pour le faire. Et on va commencer par celui qui est maître dans l'art du fion, Drong. Alors je vais confirmer par... J'ai commencé par confirmer que je suis perdu sur le truc de l'œil, là. C'est pas grave, t'inquiète pas.
Mais sinon, bah moi je suis en mission. Moi, je dois ramener le livre des rancunes à Karaknorn. Je suis bien content de rajouter deux nains à la bande. Comme ça, Wow, il y en a trois. Oui, mais il y avait déjà Olga. Oui, mais il y a 2 brise-fer et Maître Kral, donc il y en a 3 de plus. Oui, ouais, trois, pardon. Donc, on est bien en surnombre. Je suis content. Ah oui, complètement là. On a bien mangé à l'auberge et moi, ça va. Sinon, je suis en mission. Je suis concentré sur. Tu es un petit peu Sur le aussi quand même, tu es un petit peu hâtif de rejoindre Karaknorn parce que tu es un peu inquiet quand même. Ah bah oui, oui. Maître Kral t'a expliqué que la ville était verrouillée et que même lui ne savait pas ce qui s'y était passé. Et en plus, Ouais. tu as le livre des rancunes, je reprends ton expression, quand tu as vu et compris pendant le conclave que c'était le livre des rancunes de ta ville, tu as dit, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à la maison. Tu commences un Ouais. petit peu à être stressé par rapport à ceci. Chose qui également met en stress quelqu'un d'autre, qui n'a pas encore vraiment parlé d'elle, mais qui va être intéressante justement pour ça, c'est Olga, Non. notre tueuse. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton personnage, Olga? C'est-à-dire. Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce que tu attends dans cette avancée là, Ah, depuis que que vous avez rencontré Belinda? ah bah là, moi, je suis partie en mission pour sauver le monde et tuer les plus gros méchants possibles. Hein. Ouais, C'est tu pas restes- compliqué. Tu restes dans ton serment de tueuse là, ça c'est sûr. Ah bah oui, oui, oui. T'as quand même passé un cap, hein. Tu étais encore il y a quelques semaines une simple tueuse qui venait de faire son serment. Il y a maintenant quelques mois hein, maintenant depuis Oui. cette aventure. Ça commence à dater un Ça peu. commence un petit peu à faire, et pourtant tu as survécu au premier mois. Tu as affronté un démon majeur et tu en es ressorti presque morte, mais pas morte. C'est donc pas mal du tout, tu as gagné du level. Donc je peux mieux faire. Voilà, c'est ça, c'est que tu peux mieux faire. Tu peux mourir plus tôt s'il te plaît, ça m'arrangerait. Parce que ton personnage commence à être un petit peu trop fort. Tu as reçu le cadeau de Myrmidia comme Drong qui arbore son marteau de guerre fièrement. Tu arbores la cape de Myrmidia qui te protège bien mieux maintenant et qui montre bien que tu es une alliée de l'Empire. Et à côté de toi, sur un mi-vache, mi-cheval, Juste un cheval, c'est très bien. un petit peu inquiet lui aussi, Bédiver. Quel Ah est ton bah moi, personnage grand chevalier de Paravon, j'ai eu quelques petites déceptions dernièrement avec la perte de ma bien-aimée, la dame que je devais protéger au prix que j'avais fait serment et du coup que j'ai échoué. J'ai donc la honte sur mes épaules et là j'ai un désir brûlant de me racheter comme il faudra, Ouais. comme il le faudra pour pour acheter ma honte et pouvoir sauver mon honneur et ainsi peut-être un jour trouver le Graal pour devenir gardien du Graal. En effet, tu as été un petit peu dépressif, surtout à la fin de ton aventure. Tu avais tout perdu. Déjà, tu as commencé par perdre ton cheval, ensuite ta grande épée. Tu as perdu en plus derrière après la dame que tu avais juré en la rencontrant de la protéger. Et c'est quand même Dame Brianna qui t'a un petit peu, Brianna Gosser, hein, la protectrice, cette fameuse femme, malheureusement toute sa famille a été accusée d'hérésie. Elle t'a offert sa plus belle jument, alors que c'est un ordre de chevalier de l'Empire, certes, c'est pas un destrier bretonien, mais ça t'a un peu regonflé le moral. Ça, Voilà, j'essaie de garder la foi envers la dame. Voilà. Puis il est passé à l'auberge et il a prononcé ces mots à l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes dans la vie. Et c'est Écoute, bon. j'ai eu un déboire une fois avec une bière naine, ce n'est pas pour autant que je bois tout le temps, mon cher. Franck. La preuve en est, je n'ai pas tenu ton alcool, comme toi, tu pourras le tenir. D'ailleurs, j'ai pas mis le nom de ton poney. Si, je l'ai mis, mais il apparaît pas, et maintenant il apparaît. Voilà. Touk, il est là. Ivresse. Ivresse. Voilà. Et je me mets à côté parce que du coup, je marche avec des nains et je préfère tenir. Ah, tu la tiens alors, d'accord. Ouais. Pas de souci. Pas de souci pour moi. Et enfin, la petite dernière qui vient juste d'arriver, c'est cette jeune femme qui a l'air quand même, comment dire, qui a l'air volontaire, qui a l'air un peu vouloir changer d'air, un petit peu. C'est Mélinda. Oui. Oui, bah, Personnage. donc bah du coup bah moi là je suis bien contente de partir un peu de la taverne des jumelles où j'ai des souvenirs pas très les derniers souvenirs sont pas très joyeux dirons-nous. En effet, t'as Donc, perdu là aussi, toi. Hein. T'as perdu aussi. Ouais, une amie et mon cousin. T'as perdu une Et, amie, ton cousin que tu venais de retrouver, et aussi ton gagne-pain. Malheureusement. Mon gagne-pain, oui.
Et donc du coup, bah là, c'est une nouvelle opportunité que je me suis empressée de saisir, partir à l'aventure pour essayer de regagner un peu et de regagner ma vie un peu en faisant autre chose Voilà. Trouver un but peut-être plus que peut-être un peu. Peut-être. Et puis On verra. Et puis, si jamais, au cas où, au cours du chemin, je retrouve ce chef qui s'est échappé, cette espèce de bâtard. je vais pouvoir... c'est ça. Je vais pouvoir Le m'en chef des occuper. brigands qui s'est échappé, je vais pouvoir m'en occuper, exactement. Tout à fait. Très bien. Vous êtes accompagné sur votre chemin de Maître Kral et de deux de ses meilleurs combattants, Nori et Scori, qui t'ont grandement aidé, Melinda, pendant l'attaque des brigands qui a coûté la vie à ton cousin et à ton ami, et qui vous ont promis accompagnement et solidarité, surtout parce que faut dire que vous aviez deux nains, c'est pour ça qu'ils vous ont accompagné, hein, ils ont accepté de vous aider parce qu'ils avaient des compatriotes parmi vous, jusqu'à la moitié du chemin, c'est-à-dire la porte de Karazak Norn. Vous avancez tranquillement sur un chemin qui est encore impérial, c'est les dernières délimitations avec l'Empire. Est-ce que vous voulez un petit peu discuter avec ces personnes-là sur le chemin pour essayer d'en apprendre encore un petit peu plus sur votre destination, mais aussi peut-être sur les choix qui vont vous être imposés. Sinon, on continue. Alors, si j'avais bien souvenir, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas été dans Dans là, le jeu. là, on n'est pas encore tous d'accord pour savoir où est-ce qu'on va. En effet. Et le chemin va se séparer en deux. Il va falloir qu'on sache si on va à gauche ou à droite. C'est ça. Vous avez, grâce à Olga, car c'est elle qui l'a sur elle, la carte que vous avez trouvée et que vous avez expliquée à tout le monde du conclave, durant le conclave, une carte que vous avez attribuée comme une carte des invocations, des incarnations, pardon. Une carte des incarnations qui vous pose encore des questions, des ronds, des croix, qu'est-ce que c'est que ça? Ou pourquoi on a trouvé ça? À quoi ça a pu bien, bon sang, servir à Dame Gosser? Vous avez laissé ces problèmes derrière vous, en tout cas, toute l'enquête sur Dame Gosser, etc. Pourquoi? Parce que vous avez laissé un ami derrière, en tout cas un ami, un outil, comme dirait Drong peut-être. Vous avez laissé Abusen et l'autre compagnie de héros qui vous a sauvé enquêter dans les territoires de l'Empire. Je vous remets la petite carte sous les yeux. La carte des incarnations que vous avez trouvée dans les appartements de Dame Gosser. Et vous vous demandez où est-ce qu'on va devoir partir. Est-ce qu'on va partir parce que vous allez déboucher à Paravon, ici même, sur la carte. Et est-ce que vous devez partir au niveau de la porte en direction de Karak Norn, ou est-ce que vous devez partir en direction de Montfort ou du nord de Paravon, trouver cette fameuse Dame Lilia qui est marquée sur cette fameuse carte, cette liste de noms que je crois aussi que c'est toi, Olga, qui a de mémoire. Oui. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous la ressortir? Oui. Une liste de noms qui vous a un petit peu inquiété parce qu'il y a certes le nom de Dame Lilia, une chevaleresse que tu connais, Bédiver, pas personnellement, mais de renommée, une jeune femme qui commence à vraiment faire parler d'elle. Avec sa troupe. Voilà, avec sa troupe un petit peu de personnes volontaires, C'est une énigme, véritablement c'est une énigme qui commence à naître. Une renommée dans la chevalerie de Bretagne en ce moment, oui. J'ai bien entendu parler d'elle. Et ses principes moraux. Tout à fait. Une personne qui attire ton respect aussi, hein, quand même, faut l'avouer. Donc, vous cheminez sur ce chemin qui sent la noisette. Pour ceux qui connaissent la référence. Hop. Mais il n'y a pas de noisetier. Mais il n'y a pas de noisetier. Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que Drong, tu as quelques questions encore à poser, si jamais? Moi, plutôt à Melinda, je pense. Parce que j'ai bien discuté avec les. Vous pouvez avec avancer les un peu nains. vos tokens sur les chemins, là, pendant que je fais avancer Maître Kral, Nori. Bah, avec beaucoup de. Enfin, pas de dédain, mais de simplicité, je dirais. Je lui demanderais, bah, d'où tu viens? T'es qui, toi? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'amène là, en fait? Ouais, voilà, raconte-nous ton histoire. Je sprint. Bah, oh. Non, c'est pas... c'est le mec qui pose la question, puis il se barre. Alors, Mazinda,
Drong est toujours un peu suspicieux de base, hein, de base. Je te mets à côté Eh bien, de lui pour que vous discutiez tranquillement. Il n'y a pas de grand-chose à raconter. Je suis une simple manante qui a appris à se débrouiller par elle-même pour s'en sortir dans la vie, pour ne pas se laisser mourir de faim. Et c'est pas laissé attirer par la douche en tout cas, donc je m'éloigne un peu parce que ça sent quand même. Non mais du coup, qu'est-ce qui justifie ta présence dans notre groupe en fait? Parce que on est l'élite un peu, tu vois, donc. Avec Olga qui est monté sur Ivresse. Eh bien, Olga, qu'est-ce que tu fais sur le cheval? J'essaye d'apprendre de nouvelles compétences. Mais si les nains avaient une cavalerie, ça se saurait. Véritablement, Drong, elle vous accompagne, Melinda, parce qu'elle s'est proposée de vous guider au-delà de la porte de Karazak Norn. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la région. Oui, mais c'est quand même. Alors, je vais préciser ma pensée. C'est quand même une mission difficile, risquée, où faut savoir ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est pas non plus Jean-Michel Clodo, quoi, qu'on prend en guide normalement. C'est quelqu'un qui. Je pense qu'elle je suis une experte. est plus complexe que ce qu'elle veut bien dire. Une experte en quoi? Voilà. Elle t'a fait comprendre en fait que c'était une maîtresse des passes. Elle arrivait à connaître des coins que peut-être un guide ne connaissait pas. Des coins cachés, des endroits non surveillés ou plus surveillés justement. Et elle a des contacts de tous les côtés de la passe. Moins avec Karazak Norn, mais quand même pas mal du côté bretonien et aussi pas mal du côté impérial. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle va décider de vous accompagner, parce que quand vous aurez quitté Maître Kral, si vous ne suivez pas la route de Karak Norn, vous allez être presque perdu. Certes, Bédiver, tu connais le chemin, mais est-ce que tu connais les endroits qui ne sont pas dangereux? Ça, c'est une toute autre histoire. Je ne se peut pas dire. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une passeuse? Mais là, tu sais, elle ouvre son manteau. Non. Avec plein de trucs cassés, tu sais. Elle a des chandeliers, elle a plein de Pas trucs. du tout. Pas du tout. C'est une fille qui est opportuniste. Ça, vous l'avez compris dès que vous l'avez rencontrée. Je suis une simple marchande, disons. Disons, je suis une femme d'affaires. De toute façon, si les chemins sont dangereux, autant ne pas prendre de risques et prendre autant de personnes qui ont des capacités compétentes pour se protéger aussi. Tout à fait. Et c'est pendant que vous continuez d'avancer, pendant plusieurs heures de marche, hein, c'est une petite carte, mais c'est pour vous expliquer la longueur du chemin, c'est Maître Kral, Drong, qui vient s'approcher de toi un petit peu. Pourquoi? Parce que il a cru comprendre que tu voulais lui parler de quelque chose. Il n'a pas essayé de te discuter de ça pendant le petit déjeuner ou quoi que ce soit au début de votre aventure, mais c'est plutôt après avoir marché, voyant que tu questionnes aussi cette jeune femme qui t'accompagne, il s'écarte un petit peu de toi en avant de colonne et te regarde. Alors, jeune ingénieur, jeune brise-étoile, je crois que tu voulais me parler de quelque chose par rapport à Karak Norn. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il a l'air un petit peu curieux de ce que tu as voulu lui parler, parce que tu n'as pas osé faire le pas encore. Et oui, et puis en plus, le temps a passé depuis. Un petit peu. C'est pour ça que je vous aide. C'est pour ça que je vous aide. Et je me rappelle plus. Mais Donc, je voulais que tu as voulu lui dire que tu avais le livre des rancunes quand tu l'as rencontré, mais que tu n'as pas osé le dire. Ah oui, c'était à table, ça, c'est ça? C'était quand tu es allé discuter avec eux, tout à fait. Ouais, je suis obligé de lui dire? C'est toi qui vois, vraiment. Il essaie de pousser un petit peu, de savoir pourquoi tu as voulu lui parler d'un truc aussi important, mais que tu n'as pas osé faire le pas. Bah, non, je suis juste inquiet pour ma ville et j'ose pas vous demander si vous avez vraiment aucune nouvelle de ce qui s'est passé là-bas. Si vous... J'avais envoyé mes gyrocoptères au moment où je suis parti pour l'Empire, donc certainement quand je serai rentré, j'espère en tout cas, à la porte, j'aurai des nouvelles. Ah, bah c'est parfait, je préfère pas de que nouvelles. ce soit un problème de tempo plutôt que voilà, les gyros soient déjà revenus et que vous êtes sûr qu'il y a zéro nouvelle, quoi. C'est surtout que si, comme vient de le murmurer Olga, si jamais nous n'avons pas de nouvelles, c'est là par contre que ça risque d'être inquiétant. Car si la ville est fermée et que la passe n'a pas été mise au courant, c'est qu'il y a eu une attaque soudaine là-bas et que je ne pourrai quasiment rien faire. À part envoyer peut-être quelques motivés à travers les très longs chemins, les 2 semaines de voyage dans les mines pour rejoindre Karak Norn. Ils ont peut-être eu des problèmes d'essence.
De Pas vapeur. C'est charmant. Bien, ne vous inquiétez pas. Non, mais ok, je lui parle pas du livre des rancures. Tu ne lui en parles pas, d'accord. Pour l'instant, non. Vous allez tous les trois, Bédiver, Melinda et Drong, me faire le premier test de la saison. Commencez par un petit échec critique s'il vous plaît, ça sera toujours plus plaisant. Et vous connaissez très bien comment j'aime commencer mes JDR avec un petit test de perception. Moi, je le fais pas. Non, tu ne le fais pas. Ah, putain. Ah, moi, la perception. Hein. Est-ce que j'ai... 41. 41, ça passe pour toi. 51. 51, ça passe pour toi, Melinda, tu as une grande perception. Alors, attends. Et Bédiver, Que je- oublie pas ton bonus, Bédiver, car tu es en extérieur. Comme ça, c'est Ouais, c'est ça, tu jettes un dessin. 83. Voilà. Merci. Pourtant, t'as un bonus, hein. T'es à 70 en attentif. Non, t'es à 65, mais non, ça ne suffit pas, malheureusement. Ah, mais je rumine dans ma tête encore. Voilà, c'est ça, tu rumines en même temps qu'ivresse, en fait. Voilà. Bédiver, tu enlèves ton casque, car tu ne... Ce que les deux autres voient. Et moi aussi. Non, non. Melinda, Drong, vous voyez que Olga a l'air de plus en plus renfermée. Plus que d'habitude pour toi, Drong. Tu ne l'avais pas fait attention encore, mais elle a l'air de plus en plus renfermée sur elle-même, plus vous vous rapprochez du territoire des nains. Tu veux dire qu'elle bave? Ok. Remettez les casques. Et l'hiver, il est pas en train de regarder la caméra. Remets ton casque. Là, il est en train de bugger. Ok. Non, on a besoin de moi. Tu peux remettre ton casque. Bien. Pas d'autres questions? Rien du Faut tout? continuer à solliciter Bah, des entretiens privés ou pas? Pardon? Je vais... Attendez. Drong. On peut continuer à solliciter des entretiens privés comme on fait là en conversation. J'ai eu Melinda et j'ai eu. Ah, tu veux essayer de poser des questions un petit peu à tout le monde? Il n'y a pas de problème, si tu veux. Bah non, je vais Ah, discuter avec Kral. quelqu'un, Tu veux Je veux discuter avec lui? avec Olga. Avec Olga. En privé, tu essaies d'être discrète. Tu veux Ouais, essayer d'être devant, discrète? quoi, devant, d'un peu, on prend de 5 mètres d'avance quoi. Ouais. Sur le chemin. Mélinda, tu avais une question aussi. Moi, c'était... Ouais, je voulais juste dire à Bédiver que votre amie, là, elle a l'air un peu... un peu taciturne. Je sais pas si c'est normal, mais... De qui, Olga? Mais non, elle a toujours été comme ça. Regarde-la vous pas dans inquiétez les yeux. Regarde-la pas dans les yeux. Passez pas derrière, passez pas derrière. C'est une tueuse naine, ils ont l'habitude d'être enfournés. J'en ai déjà rencontré 2-3, ils n'ont pas de très bon caractère. Et celle-là est assez douce comparée aux autres. Pour l'instant. Drong et Olga, vous vous approchez. Est-ce que tu veux le laisser approcher et essayer un petit peu de discuter avec lui, Olga, ou pas? Tu peux te refermer, t'es une tueuse, hein. T'es quelqu'un qui peut être enfermé. Bah, je peux pas l'empêcher de venir, mais je suis pas obligé de lui répondre. Très bien. Tu peux lui cracher dessus. Hein. Pardon non, peut-être pas non plus quand même. Peut-être pas non plus. Béliver, Melinda, enlevez votre casque à nouveau. Drong, tu peux discuter avec elle si tu le désires. Alors copine, ça va? Oui. T'es contente un peu Pourquoi de revenir sur nos terres naines et plus dans le territoire de ces faibles humains? Bah, oui et non, parce que je suis quand même un peu préoccupée par le fait de pas avoir de nouvelles. C'est quand même assez Tu étrange. as des nouvelles de qui dans la région? Tu connais un peu le coin? Bah, je viens de là-bas. Ah, tu viens de là-bas, c'est vrai. Et Donc, moi aussi, pour je ça, viens- je suis en train d'échafauder plein de théories sur qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il n'y ait pas de nouvelles et que tout soit fermé. moi aussi, je viens de Karak Nord. Alors ça fait un moment que tu es parti, toi, hein, de Karaknand. Donc ça fait déjà presque un an que tu es parti pour suivre, Oui, mais pour suivre ta provocation. Mais oui, tu es de là-bas, en effet. c'est pour dire que je suis inquiet aussi, du coup, parce que ça reste chez moi. C'est quand la dernière fois que t'étais à Karak Nord? Il y a quelques mois passés, encore. Ouais, il y a quoi? Il y a 5-6 mois, je crois. Techniquement, voilà, il s'est passé toute votre aventure et 2 semaines avant, Ouais. avant votre aventure. Donc elle est partie depuis Non, parce assez que- peu de temps. Non, parce que moi, je suis parti depuis un bon moment maintenant, et quand t'es parti, tout allait bien chez nous. Bah, il y avait eu quelques attaques Skaven bah, juste après que tu sois parti, du coup, je pense, mais
J'ose espérer qu'après ça, ils avaient quand même renforcé un peu la cité pour empêcher que ça arrive de nouveau. Mais Donc je te peux faire, Je doute, faire du le coup. test d'intelligence. Tu sais que les Galar, la famille Galar qui dirige Karak Nord, la dirige d'une main de fer. Hein. Tu sais que le roi est un petit peu un roi combattant, ça c'est sûr. Un roi vieille école. Hein. Il est la guerre avant tout, le commerce avant tout, les nains avant tout. Il est père de nombreux enfants. Il a 3 fils héritiers, une fille héritière. Par contre, il a perdu son premier fils lors d'une lice contre une enfin, tu n'as pas vraiment entendu parler de ça parce que c'était de la politique un petit peu, tu t'en doutais. Il a perdu son fils héritier dans une lice contre quelqu'un et il a eu du mal à désigner son héritier. Il a un peu répudié sa fille et il a essayé de choisir entre ses 3 fils. Et au moment où tu es parti, déjà, hein, ça faisait déjà longtemps que son fils héritier posait problème. Tu as entendu parler qu'il avait été tué lors d'une lice, lors d'un combat entre des familles naines. C'est tout ce que je peux t'en dire en tout cas parce que ça fait quand même 1 an que tu es parti. Non, mais de toute façon, je suis plutôt là pour rassurer Olga par rapport à nos défenses. Et en même temps, en fait, j'essaye de me rassurer un peu moi-même aussi, quoi. Donc, je dis, de toute façon, faut pas s'inquiéter. J'ai confiance en nos défenses, elles sont imprenables. Et le seigneur. Tu m'as dit quoi? Le seigneur Galar est un très grand guerrier. Et on a rien à craindre. Qu'est-ce que t'en penses? Même en dehors de ça, l'autre truc qui me préoccupe, c'est que la politique à la base, c'est pas trop mon truc, mais comme dit, comme le roi avait pas du coup désigné de nouveaux successeurs entre les 3 fils qui lui restaient, j'espère sinon qu'il n'y a pas eu un truc comme quoi le roi est mort et que du coup il y a un peu une guerre fratricide pour savoir qui sera le prochain. Ouais. Éventuellement. Je fais plein de théories dans ma tête pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous discutez là-dessus, la pression quand même monte un petit peu, vous avez beaucoup de questions, il va falloir y répondre. Mettez les casques, remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Voilà. On n'a pas trop envie que tu joues, Graou. Oui, j'ai cru comprendre. Ah, mais j'ai des trucs à peindre si tu veux là. Il y a du RP à faire à cette saison parce que vous en faites pas assez. On m'a dit que vous n'y avez pas assez de RP. Bah, ils ont l'air bavards devant les deux nains là. Tu trouves pas, Olga? Un petit peu, voilà. Olga, non, c'est Melinda qui est avec toi. Oh, Melinda. Oui, mais comme je vous l'avais dit, je pense que votre amie a l'air très très préoccupée et vous devrez peut-être vous en inquiéter. Et ça je m'en reste. Justement, cette analyse t'inquiète un petit peu, Melinda, parce que pour inquiéter Olga, il faut en faire. Oui, c'est pas faux. Vous avancez à travers cette passe et vous allez arriver pas très loin, grâce à Maître Krag qui vous l'indique, vous allez arriver vers la porte défensive qui quitte le territoire d'Uberstreik, quitte le territoire du Réclan inférieur. Vous allez quitter l'Empire dans quelques heures. Vous allez arriver vers la petite porte, celle qui amène au territoire des nains, à la passe de la Dame Grise. Et vous allez donc quitter l'Empire. Oh. Quand vous approchez, Melinda, tu es en tête. Pourquoi? Parce que tu as toujours voulu être un petit peu en tête. Tu connais la passe, tu connais cette petite porte fortifiée. Et quand tu approches, étrangement, pas de patrouille de garde, pas d'impérial, pas de péage. Quelque chose qui, de ton habitude, voilà, comme tu l'as repéré, ce n'est pas normal. Pas bon. Et quand vous vous approchez, la première chose que vous voyez, Melinda s'arrête, vous fait signe de vous stopper, et vous voyez des cadavres allongés au sol, récemment tués, des personnes en armes, éventrées aux abords de la porte du passage des nains.